Kikou! Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où sont les voyageurs? Aujourd'hui, on n'a personne. Vous pouvez nous envoyer des clients voyageurs, hein, ce sera avec grand plaisir. Tiens, d'ailleurs, on voulait apporter une précision très importante. Nous accueillons bien tous les types de véhicules, que ce soit donc les poids lourds, Les bleus, les rouges, les verts. Et tout. Voilà, sans restriction de hauteur, les camionnettes, les pick-up et bien entendu aussi les camping-cars. Alors les camping-cars, c'est par là-haut. La route est un peu plus longue, mais très propre. Les camions, c'est par en bas. Voilà. La route est beaucoup plus courte, mais un petit peu chaotique. Voilà, donc la seule différence, c'est qu'il y a deux itinéraires différents. C'est pour ça qu'on dit de nous contacter avant, parce qu'en fonction du type de véhicule, on vous indique tout simplement le bon itinéraire. Par là-bas, des ponts 44 tonnes, par là-haut, des ponts de 10 tonnes. Ouais. Voilà. Et puis là-haut, il y a une restriction de hauteur, et là, il n'y en a pas. Voilà. 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 C'est cool, hein? Ouais. Alors, dans la dernière vidéo, vous avez vu Didier acheter des tubes rectangulaires en métal. Pour faire un gros barbecue. Mais qu'est-ce qu'il va faire encore avec ça? Eh bien, sans plus attendre, on va vous laisser avec la vidéo actuelle pour découvrir qu'est-ce qu'il va faire avec les tubes rectangulaires. Qu'est-ce qu'il va faire, Didier? On se demande, hein. Bonne vidéo! Bye bye. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Eh oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne. Et ensuite, nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. Alors toi, t'achètes des tubes en ferraille, c'est pour t'amuser à les planter comme ça, à l'arrière de la voiture? Je m'amuse pas, parce qu'on va bientôt avoir la visite du pape, et je fais une papa mobile. Une papa mobile? Non mais qu'est-ce que tu manigances là? Je sens que t'as encore une idée derrière la tête. Oui, alors déjà, premièrement, je me présente. Vous allez souvent me voir en orange, rouge ou jaune, aux couleurs de l'Aéroclub de Vesoul, qui est un aéroclub vraiment formidable. Et on fait un coucou en même temps. Ah ouais, on leur fait tous des gros bisous. Alors, un pilote chevronné, c'est Jacques, et Hubert. Alors ça, ce sont des pilotes vraiment exceptionnels. Ça fait 2, hein? Oui, ce sont des pilotes vraiment exceptionnels, je les adore. On leur fait un petit coucou. Donc oui, cette papa mobile, en réalité, c'est pas une papa mobile. J'ai acheté des tubes comme cela parce que, de toute façon, déjà, je vais les couper et en faire un habitacle pour y mettre des personnes dedans. Parce que quand les gens vont venir en camping-car ou en camion ou choses comme ça, ce sont souvent des familles, et ben on pourra les transporter et aller leur faire visiter les alentours, cascades, marché d'Otavalo ou autre, n'importe quoi, on pourra leur faire visiter tout sans qu'ils puissent prendre leur véhicule. C'est une charge moins importante pour eux et ils pourront se laisser aller et se laisser guider. Alors, on commence par 4 poteaux de papa mobile et puis petit à petit, vous allez voir comment je fais. Mais je ne vais pas vous dévoiler tout ça maintenant. Je n'ai aucun plan. Vous n'aurez aucun plan. Ils sont tous là. Je suis même pas sûre. Hein. Vous voyez le cirque qu'il y a là-dedans. Alors déjà, bon, voilà. Alors pourquoi on n'en transporte pas les personnes dans la voiture? Parce que c'est une 2 places. Oui, et puis j'ai 3 places en réalité. Non, carte grise 5 places, c'est-à-dire 3 devant et 2 derrière. derrière. Oui, c'est vrai. Mais bon, à l'arrière, c'est un petit peu étroit à l'arrière. Si, on peut mettre 2 enfants empilés ou 3. Empilés. Si, empilés, comme ça. C'est vrai que ça passe, mais bon, voilà, on aimerait que les personnes qui viennent nous voir soient installées confortablement. Donc c'est pour ça on s'est dit que ce serait sympa de faire un petit siège et filme-moi, regardez comment vont être les gens. Mets-toi sur le côté. Je sais pas ce qui va monter. Alors les gens seront là.
ici, il faut imaginer que la bâche va remonter avec une barre ici. Ah, il y aura une bâche. Oui, et les gens seront assis comme ça, ils verront là, là et derrière. Là, je suis accroupi. Et quand il pleut, on mettra la bâche. Quand il pleut, on mettra la bâche et puis bon, ils pourront visiter, regarder, être détendus. C'est une chose qui m'a beaucoup manqué quand je conduisais. De pouvoir regarder à droite et à gauche. Non, mais je pense que ça va être sympa, ils vont être bien là. On pourra les mettre aussi sur des étages hein, si je fais comme ça. C'est un peu haut là. Hein. Ouais. Non, je vais couper et puis au fur et à mesure, je vous montre. Ok, ça marche. On a hâte de découvrir ça. Ben moi, j'ai hâte de commencer le boulot. Bah vas-y. Parce qu'elle ne vous le dit pas, mais le temps que j'attends pour qu'elle prépare la caméra, le micro, etc. Et puis moi, je suis tout fou quand c'est un nouveau projet. Je veux que ça soit fini avant d'être commencé. Mais ouais. C'est mon problème. C'est comme ça. C'est la vie. Mais c'est pas le côté là? Si. C'est celui qui va devant à l'arrière du côté gauche sur le toit. Ah ok, d'accord. C'est simple pourtant. Bon, au moins c'est un peu moins haut. Ouais. J'ai coupé les poteaux, ils sont bien plus petits, vous avez vu? Maintenant, vous voyez, il y a un trait ici, un trait là, un trait là, un trait là. Donc je vais découper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et ensuite, je vais plier comme ça. Tu vas faire un angle. Et je vais souder. Bah oui, pour que ça ressemble un peu à quelque chose de correct. Papa mobile, ouais, ça va. Voilà, voilà. Allez, on y va. Avant, on faisait comment construire un camion. Aujourd'hui, c'est comment construire une papa mobile. Camembert. Je mange une part. Et je plie. Et ça fait un angle. Il n'y a plus qu'à souder ici, ici, ici. Et je suis content de moi. Bon alors maintenant, je vous cache pas, j'ai déjà pointé hein, pour vous éviter un petit peu de temps parce qu'il faut que ça soit plié dans le même sens et dans le même degré. Maintenant, on va souder pour améliorer, faire en sorte que ce soit bien costaud. Maintenant que j'ai fabriqué les 4 piliers sur les côtés, je vais y faire le toit. Donc, mettre un trou comme ça. On va en mettre 2. Ensuite, on va en mettre un ici certainement, un ici et un là. Ça peut changer encore en cours de route. T'auras assez de tubes? Bah s'il n'y en a pas assez, il y en a plein chez le marchand. Après les petites découpes, je vais venir souder ici, là. Petite découpe comme ça. Hein, de chaque côté. Et on va faire la même chose pour celui-là, qui est quasi identique. Et voilà. J'ai positionné des petites ferrures que j'ai découpées de chaque côté. Et j'ai soudé avec mon marteau. Parce que ça soude bien un marteau. C'est évident. Donc après, je vais mettre 2 ferrures ici, 2 ferrures de l'autre côté, en mettre une ici et mettre une tôle là, pour que la toile soit protégée des angles, etc. Mais ça peut encore changer. Donc au fur et à mesure, on vous montre comment je fais. Et une soudure au marteau, c'est super. Eh ben dis donc, t'as bien avancé. Non, justement, pour moi, j'avance pas. Oui, tu vas jamais assez vite. Je vais jamais assez vite et puis j'essaie de récupérer un maximum de pièces de l'ancien véhicule. J'ai trouvé des petites choses, ça c'est de la récup aussi. Parce qu'il faut faire un petit angle. Comme j'ai pas de presse plieuse, ben, je me débrouille comme je peux. Et là, je suis en train de fabriquer. Là, j'ai posé ça, donc on va pouvoir le lever, le sortir et puis le remettre. Je voudrais mettre du sable ou du ciment. Et là, je suis en train de cogiter pour faire le toit. J'ai pas beaucoup de tôle, mais donc, et je veux réaliser quelque chose avec énormément de récupération et que ça reste beau. L'ossature est terminée. Normalement, j'aurais dû mettre de la bâche au-dessus, mais j'ai préféré mettre de la tôle. Et cette tôle,
elle a une histoire. Si on regarde par au-dessus, on va voir une couleur. Alors là, c'est par en dessous. Et par au-dessus. Bon, Et par au-dessus. il va falloir nettoyer un petit peu. Hein. Il va falloir mettre un petit coup de balai, un petit peu de... Donc on a encore recyclé Mike Zulu. Eh oui, tout à fait. Vous voyez, là, ça va. Hein. Mais bon, pour s'asseoir, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ah. Alors ici, je pense que je vais mettre une petite banquette et un dossier ici. Donc je vais encore ressouder les choses là. Et on va faire du transport d'humains. Dit comme ça sonne bizarrement. Et je pense que je vais encore mettre deux petites choses là et on va transporter des personnes qui vont venir au camping. Quand elles voudront faire un petit tour, on va les emmener à droite, à gauche, au-dessus, là-haut. Ils seront à l'abri. Ouais, ils seront à l'abri, ils seront bien. Il y aura des bâches ici, au cas où s'il pleut vraiment beaucoup. Une ici aussi. Mais par contre, quand il va faire beau, ils seront là. Et franchement, la vue va être exceptionnelle, de partout. Donc t'as super bien travaillé, mais il y a encore un petit peu de travail. Ouais, donc la banquette ici, puis encore une banquette de chaque côté. Et les bâches. Ouais. Et là, mais regarde, au lieu de me regarder moi, regarde la vue qu'il y a. Et voilà, ça va être tout le temps comme ça pour les gens qui vont venir promener avec nous. Ils vont laisser leur véhicule ici, puis nous on va les amener voir des choses, des cascades, des choses magnifiques. Là je voulais en faire deux coffres, mais je ferme parce que ici, je vais y mettre une planche et ça va faire un grand coffre. Et ça suffira largement. On vient ici, on lève, on met dedans, on peut enlever, ça va très vite. Parce que bien sûr ça c'est prévu. Ça va être démonté rapidement, c'est-à-dire que tout ça, ça se démonte en, allez, un quart d'heure maximum, en comptant ça aussi. Donc là, je vais mettre la peinture, je vais enlever les sièges, je vais mettre la peinture. Ici, je sais pas encore comment je vais le mettre. Et puis, donc, il nous reste bâche ici, bâche là, bâche devant. Derrière. Ou derrière, ouais. Et puis voilà, c'est fini. Il nous faut trouver la bâche. Mais dis-moi, où est-ce que tu as trouvé ce siège? Bah, tout le monde va le reconnaître, c'est le siège du man. Il me semblait qu'il allait servir à quelque chose, et regarde. 1, 2, 3. Et là, regarde, il dit, oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis, bon, tu vas rouler tranquille comme ça. Tu dis, oh, et puis, tu vas faire des photos. Et franchement, ça va être top, hein. Donc t'as encore récupéré pas mal de choses de Mike Zulu, hein? Tout, hein. Ne serait-ce que la barre à laquelle tu te tiens encore. Oui. Ça, c'est des barres du coffre. Il y a les tôles au-dessus. Alors ça, ce sont des tôles des portes. Je vois un morceau vert. Et là, je vais le faire en orange. Ici? Ouais. Ça va faire parler tout le monde, dire, oui, pourquoi t'as pas mis du... Ben, je fais ce que je veux. Et là, je vais mettre du orange. Ben, si la bombe fonctionne... En clin d'œil à Mike Zulu. Ouais. Bon, si la bombe fonctionne encore. Sinon, ben, ça sera noir. Bon, ok. Eh ben, on va te laisser mettre tout ça en peinture. Ouais, j'ai encore un peu de boulot. Hein. Et on revient vers toi quand ce sera tout beau, tout peint. Lundi et demi. Ah ouais. Ou lundi 3/4 à peu près. Alors mon petit Didier, il a terminé de concevoir l'ossature de la voiture. Il a également mis la peinture. Maintenant, je vais inaugurer. On monte dedans. On a les petits sièges. Ça va, on est bien. L'autre côté. Oh la vue. Waouh. Waouh. Et le must. Ah, là, qu'est-ce qu'on est bien. Entre nous, tu l'as testé déjà depuis 3 ans ce siège, ou 4 ans même déjà. Oui, mais je sais pas, là c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que ça a été installé avec amour. J'étais appliqué pour l'installer là, et franchement ce qui fait plaisir aussi, c'est de le recycler et de le réutiliser dans un autre véhicule. Alors il n'y avait pas que amour, il y avait aussi la disqueuse, le poste à souder, la perceuse, la visseuse, tout ça. Ouais, mais le principal c'est de l'avoir fait avec amour. Non, là franchement on est bien. Et les deux petits détails qui tuent,
Parce que ça, c'est un clin d'œil à Mike Zulu, mais il n'y a pas que ça. Les couleurs de Mike Zulu. Et sur le toit aussi. Une idée de Didier, il a voulu, ouais, comme on vous l'avait déjà dit, il y a aussi les tôles sur le toit. On vous montrera à l'occasion avec un drone. Et là, de chaque côté, il a mis celle-ci, il a repeint celle-là. Et on a le orange et le vert de Mike Zulu. Je reviens là, on est trop bien. Allez, on va faire un petit tour. Mais il manque pas quelque chose sur cette camionnette pour finaliser tout ça? Ah bah oui, mais tu vas boucher la vue. Ouais, mais on va rouler des petites bâches. Non, ouais, alors donc du coup, effectivement, il y a encore une étape à faire. C'est que là, donc on peut pas rouler avec cette partie-là grande ouverte, ou en tout cas pas partout. Donc du coup, on va placer des bâches de chaque côté, à l'avant, à l'arrière, et ça permettra de protéger aussi contre l'éventuelle pluie, contre le vent. Ça empêchera de voir à l'intérieur éventuellement, et puis voilà, puis comme ça tout le monde sera bien installé. Sous ton siège aussi, qu'est-ce qu'il y a sous ton siège? Oui, il y a un coffre. Il y a un coffre sous le siège. Par contre tu m'as pas montré comment on le soulevait, par là je crois. Oui, c'est tout. Voilà. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. On peut mettre des choses à l'intérieur, ouais. Alors les voyageurs, de toute façon, quand ils seront assis là, on enlèvera toutes les bâches quand on ira dans les chemins qui sont là-haut. Voilà. Faire les visites par là-bas. Ça va être bien. Ou par là-bas. Je sens que je vais être souvent voyageur à l'arrière aussi. Ah oui, tu m'étonnes, là il y a une vue vraiment extraordinaire. Tu pourras même prendre, mettre ta caméra au-dessus de la... Non, franchement on est bien. Et Didier a bien travaillé encore. Merci. Oui. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré que nous avions enfin récupéré des cacaoyers et que nous les avions plantés. De la marque Banania. Bon, l'écoutez pas. Donc, par contre, il semblerait que l'on ait fait une erreur concernant ces cacaoyers. Merci Patricia. Merci Patricia, parce qu'on ne savait pas que ça appréciait l'ombre. Du coup, on en a 3 et on les a plantés en plein soleil. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'ombre sur le terrain, mais on pensait qu'ils étaient bien en plein soleil, parce que c'est vrai qu'on en a vu plusieurs au cours du voyage. Des plantations qui étaient en plein soleil. Mais vraiment en plein soleil. Au bord de l'eau, au bord de la rivière, etc. Alors pour le coup, on pensait que ça appréciait plus le soleil que l'ombre. Mais on s'est planté. Bon, après, je vous rappelle qu'on est débutants. On s'est planté comme les arbres. Oui. Mais non, parce que nous, on peut bouger. Eux, ils sont... Ah oui, mais moi, là, je suis planté là. Bon, ouais, donc du coup, c'est vrai que on s'est planté et on va essayer de corriger l'erreur. On en a mis 3. On en a mis un ici, c'est un cacao rouge. On en a un à Mario, enfin un jaune un peu plus bas. C'est pas le meilleur. Et un national par là. C'est pas le meilleur non plus. Normalement, c'est celui-là le meilleur. Le meilleur, c'est le rouge. Donc on va essayer de laisser le national là où il est, parce que peut-être que lui il est un peu plus acclimaté, et on va essayer de bouger donc le jaune et le rouge, et on va tenter de les mettre un peu plus à l'ombre. Le rouge, est-ce qu'on le mettrait pas à côté de la rivière, comme il aime l'eau, et il est ombragé à côté de l'avocatier? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'ombre encore sur le terrain, mais il y a quand même toute la forêt d'eucalyptus par là-bas et près de la rivière, donc on va essayer d'aller leur trouver un petit coin. C'est parti? On va le mettre à la rivière, comme ça au moins il aura beaucoup d'eau. Oui. Allez, c'est parti! On le met ici? On le met là. On a placé le cacao rouge ici, près de la rivière, mi-ombre, mi-soleil. Donc je pense qu'il devrait être mieux installé là que là où il était avant. Et puis on va essayer de prendre soin de lui. Je pense pas que ça soit très gênant de les déplacer alors qu'ils étaient déjà plantés, parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on les a plantés. C'est pas comme s'ils avaient déjà vraiment fait leurs racines. Donc je pense que ça devrait être parti sur de bonnes bases là où on est en train de les mettre. Donc celui-ci par là, et on va aller placer le jaune sous la forêt d'eucalyptus. Comme ça, ça fera 2 environnements un petit peu différents. Il y a plein d'humus là. C'est bien. Il va aimer ça. Ou le coquin.
Allez, tu peux l'amener. Et maintenant, on a planté donc le cacaoyer jaune ici, sous les eucalyptus. Donc je pense qu'il va être bien aussi. Hein? Je joue de l'arrosoir. Oui, alors bon, il y a l'eau de Riego qui passe par là, donc oui. Il aura toujours de l'eau. Ouais. Et puis un petit peu d'ombre, mi-ombre, mi-soleil, mais une majorité d'ombre, donc ça devrait être bien. Encore merci Patricia pour la remarque. Ça nous a peut-être permis de leur sauver la vie. Donc ça c'est cool. Et puis en ce qui concerne les trous vacants qu'on a dégagés donc, dans le terrain, c'est pas un souci, on trouvera bien d'autres arbres à y mettre. On mettra des tulipes. Ah ben, on mettra des tulipes. Non, il y a quelque chose dont tu m'as parlé ces derniers jours. Ah oui? Tu te rappelles pas? Didier, il aimerait bien planter un mirabellier. Ah oui? Moi aussi. C'est vrai que on aimerait bien un petit mirabellier dans le terrain. Mais bon, là, ici, il n'y en a pas. Donc on sera obligé de mettre autre chose. À moins que quelqu'un puisse nous envoyer des noyaux. Ouais, mais après, je sais pas si c'est possible. Je sais pas si ça marcherait. Bon, en tout cas, voilà, on en parlait les jours derniers. Ce serait une chouette idée d'avoir des mirabelliers ici en Équateur. Ou des brimbelles sur échasse. C'est des grosses brimbelles qui sont sur des échasses et puis on y voit le problème. Bon, bah voilà, en tout cas, on est content. On a planté les cacaoyers. L'objectif actuel, c'est de placer des bâches sur toutes les parties qui sont ajourées et de pouvoir ensuite les enrouler dès qu'on a besoin. Au départ, Didier voulait faire ça par lui-même, il en est tout à fait capable, mais on a décidé finalement de le faire par un professionnel parce que bon, on est dans le pays des bâches, que ce soit sur les voitures, les camions, ils font également beaucoup de tonnelles, ils utilisent énormément ce genre de choses. Donc on a décidé de passer par un professionnel. Donc là, nous sommes en ville à Ibarra. Et ben on va commencer à faire ça. Tout d'abord, ils vont prendre les dimensions sur la carretilla. Ils vont confectionner les bâches aux bonnes dimensions. Et ensuite, normalement, on revient dans 2 jours et ils n'auront plus qu'à installer sur la carretilla. Allez, c'est parti. Ils prennent toutes les dimensions nécessaires pour pouvoir confectionner les bâches à la bonne dimension et que ça soit vraiment parfaitement adapté à la carretilla. Alors ici, vous voyez, il y a des bâches sur les camions, il y en a également beaucoup sur certains pick-up, donc comme je vous le disais, les tonnelles. Bon, finalement, c'est un petit peu dans tout le continent, hein, mais c'est vrai qu'ici, on en voit beaucoup aussi. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était sympa de faire comme ceci. Il est en train de mesurer, il s'aperçoit que toutes les mesures sont identiques partout. Ah, c'est bien travaillé. Ah oui, excellent. On m'appelle Jojo la soudure. Donc nous on appelle ça de la bâche, mais eux ils appellent ça de la carapace. Quand on traduit en français, ça veut dire tente. En quelque sorte, c'est une tente que vous placez sur votre véhicule, quoi. C'est leur façon de voir les choses et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça carapace. Ils ont noté toutes les dimensions, tout le tour, et en plus de ça, ils utilisent du papier assez épais pour réaliser un patron. Et voilà, ils ont tout ce qu'il faut, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre quelques jours. Normalement, c'est 2 jours, mais là, il y a le week-end entre les deux, donc on revient en début de semaine. Et nous retournons sur Ibarra pour habiller la carretilla. On va lui mettre une petite veste. Une culotte. Non, une veste qu'on pourra même replier à souhait. Il commence la pause, c'est parti pour environ 2 heures de travail. Ah, ça travaille dur, ils sont tous les 3 dessus. Allez, on peut faire une soudure là. Quand je vous disais qu'ils font un petit peu de tout en termes de bâches, ils en font pour les poids lourds, beaucoup de pick-up, également des tonnelles, même des tonnelles de manège. Et là, ils viennent d'ailleurs de terminer donc un pick-up, il est quasiment terminé. Et bientôt, la nôtre.
a repris la route. On rentre à la maison. C'est fait, enfin. Pourquoi enfin? Parce que nous sommes arrivés à 10h15 ce matin. On nous avait dit qu'il y en avait pour 2 heures de temps à peu près pour faire l'intervention. Et il est 19h03. 19h, il fait nuit. Donc ils ont mis 9 heures pour le faire. Non, en réalité, donc ils avaient pris des patrons, des mesures, mais comme ce n'est pas du c'est du sur-mesure. C'est du justement. sur-mesure justement. D'habitude, ils ont des gabarits, des choses comme ça. C'est pour ça que là, ils ont préféré ne pas faire le travail avant. Et ils l'ont fait au fur et à mesure sur le véhicule. Ouais. Donc on a vu tout, on a tout vu. Comment ils ont cousu, comment ils ont posé, comment je vais avoir un accident aussi. Et non, c'est vraiment... on a eu de la chance parce qu'on a vu comment se fabriquait la capote, quoi. Ouais. Et avec des voitures plus classiques, pour vous donner une idée, pendant qu'on était là, pendant les 9 heures, ils en ont fait 3, ils en ont validé 3 autres. 4. Parce que celle-là, elle est quasiment finie l'année dernière. Eh ben c'est la 3e. Ah bon? Parce que, alors, 3 autres complètes et une, je crois, où c'était une petite intervention, une réparation ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Voilà, mais donc d'habitude ils vont beaucoup plus vite et ça a été plus long pour nous. Mais on a patienté, gentiment. Gentiment. 9 heures. Là on en a marre parce que on en a marre d'attendre, mais sinon on est content que ça soit fait et content du résultat. Le travail est très bien fait. Ouais. On a vu du début à la fin comment il était fait. Franchement, c'est top. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, ça nous a coûté, donc tout ce qui est de toile, ça nous a coûté $150. Main d'œuvre et La totalité quoi. pièce et main d'œuvre. Ouais. Je sais pas combien ça coûterait en France de faire ce genre de choses. Ceci dit, je crois qu'il n'y a pas de toile comme ça en France, mais je trouve que c'est raisonnable le prix. Ouais, personne ne fait de choses comme ça en France, je pense pas. Non, il me semble pas. J'ai pas souvenir qu'on fasse des bâches comme ça sur les voitures. Peut-être un peu les camions. Les camions, oui, bien sûr. Mais par contre, les voitures, non. Voilà. J'ai pas pu filmer beaucoup sur la fin parce que il faisait nuit, c'était un petit peu trop sombre. On vous remontrera en plein jour ce que ça donne véritablement, comme ça vous verrez mieux parce que là c'était trop sombre puis on est trop fatigué. On est fatigué de rien faire. Hein. Alors on est fatigué justement, j'allais le dire, on est fatigué d'avoir regardé, mais d'avoir surtout attendu toute la journée. C'est vrai que c'est long, des fois c'est plus long que quand on est actif. N'empêche, il y a énormément de boulot pour faire quelque chose comme ça. C'est incroyable. En tout cas, donc on est super contents et voilà. Là, on va faire quand même 2-3 petites courses et on rentre à la maison. On va retrouver Choupinette qui a dû trouver un petit peu le temps long. Et nous revoici en plein jour. Pourquoi on était parti? Non. Ah bon. On était en pleine nuit. Ah oui. Et moins fatigué aussi, parce qu'on s'est bien reposé. Et voilà, on va vous montrer en plein jour ce que ça donne, la Carretilla avec sa petite veste. Après, c'est pas forcément hyper esthétique, hein, mais... Même pas esthétique du tout. Oui, je pense que je préférais la Carretilla sans ça. Mais on était obligé de le faire parce que c'est un outil de travail. Hein. On va transporter déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Parce que ici régulièrement vous avez des gens qui sont à pied. Le permis on le passe tous les 5 ans. Si vous n'avez pas votre examen à l'école, j'ai appris ça hier avec comment il s'appelle Diego. Avec Diego, si vous n'avez pas votre examen final à l'école, vous ne pouvez pas passer votre permis de conduire. Ah, ça, je ne savais pas. C'est pour ça que bref. Et donc, vous avez beaucoup de personnes qui sont à pied et qui, des fois, vous font un petit geste comme ça pour vous demander si vous ne pouvez pas les avancer. Mais gratuitement, hein, bien sûr. Et bien sûr, j'ai testé, ils étaient super bien, très heureux. Quand ils sont descendus de la voiture, ils m'ont dit « Dieu te payera !» Non, mais c'est adorable. Ouais, c'est excellent. Bon, on va faire une petite démonstration. Chiche. Parce que
je vous rappelle que l'objectif c'est de pouvoir avoir la bâche dans cette position, mais aussi de pouvoir relever la bâche selon les endroits où on va se trouver, et ben on la mettra en position basse ou levée. Oui, parce qu'il y a certains endroits qui sont vraiment magnifiques, et c'est pour ça que j'ai pas mis de barre au milieu, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que si vous voulez prendre une photo, on s'arrêtera à des endroits, si les gens veulent prendre des photos et des choses comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien du tout pour les empêcher de prendre de belles photos. Ouais. Ah, si, une petite question, oui. Parce que tu as quand même fait un peu de modifications sur la voiture et tout, ça pose pas de problème ici de s'éclater à faire des modifications comme ça? Ah non, ils sont pas fous du bulbe, hein. Ils cherchent pas des lois pour vous embêter ou faire des choses comme ça. Non, c'est très facile à faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, non, on est relativement libre, ça c'est vrai. Pas relativement, on est libre. Relativement, c'est quand t'es pas sûr, mais là, moi, je suis sûr. Le seul truc, c'est que, en fait, le fait de transporter des gens, c'est qu'en campagne, vous pouvez les transporter... Debout, sans siège, sans rien du tout. Voilà. Par contre, sur une route un peu plus... sur une route bétonnée ou, comment dire, asphaltée, ils doivent être bien assis. Ouais, et on ne doit pas les voir. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a dû mettre une bâche. Mais voilà, après, c'est pas... ça reste la police libre. le sait. Ça reste libre quand même. La police le sait et bon, on va pas vous embêter là-dessus. En fin de compte, les policiers sont là pour la délinquance et des choses comme ça et pas pour vous embêter sur la route. C'est très spécial, mais j'adore. Allez, on y va, on démonte. On va enlever les passages. Alors, vous voyez, c'est quand même relativement costaud et tout est fait pour que ce soit étanche à l'intérieur. C'est simple, vous avez des petites languettes comme ça. Hop. Et ça tient super bien. Hein. Et voilà. Donc, elles s'ouvrent toutes indépendamment l'une de l'autre. Bonjour, Gilles. On peut mettre un là, un là. Donc vous voyez, on a ouvert l'arrière. Et puis, on va ouvrir le côté là maintenant. Lequel? Parce qu'on n'a pas vu. Celui-là. Ok. Et là, voilà, donc on a ce côté ici. Et si je me rapproche, oh, je peux faire des belles photos. Clic, 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 clic. T'as vu les appareils photo, ils ont 2 doigts maintenant. Clic, 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 clic. T'as l'impression de faire un safari, non, là? Ouais. Dactari, ça te dit quelque chose? Ouais. Hein? Oui, non, tu peux pas. Hein, t'étais pas né du tout quand il y a eu Dactari. Hein. Ah, c'est super chouette. Comme ça, on a une belle vue. Il y a des gens qui pourront être là. Oh, c'est encore mieux là, t'es dehors. Ouh. On va enlever le côté là. Alors là, ça devient intéressant parce que on voit de 3 côtés. Et là, c'est très agréable pour visiter le coin. Ou aller au volcan, ou des choses comme ça. Là, ça devient sympa. Et on va faire le derrière maintenant. Et là, on peut même faire des vidéos. Par au-dessus de la voiture. Cool. Moi, là, ça me plaît bien. Allez, on va faire un safari, on va aller voir les mygales, les scorpions et toutes les bêtes comme ça. Et on verrait même Didier. Alors, qu'est-ce que vous pensez du changement de look de la Carretia? Alors, moi, je ne pense pas surtout au changement de look, je pense surtout au fait que ça va rendre énormément de service aux voyageurs qui vont venir nous voir. Oui, c'est le but. Les amener, je sais pas, chercher du pain, les déposer quelque part et venir les rechercher le soir, ou des choses comme ça. À droite, à gauche. Ouais. Parce que je me rappelle, nous, on avait une moto, mais avant, quand on arrivait dans les campings qui étaient un peu éloignés, franchement, ça manquait. Et attendre un taxi pendant 1 heure ou alors qu'ils ne viennent pas, tandis que là, le véhicule. Ça nous est déjà arrivé, oui. Ouais, tandis que là, le véhicule est sur place. Donc, c'est plutôt ça, moi, qui me plaît bien pour rendre service justement à nos voyageurs. Ouais. Alors, je pense que dans les prochaines vidéos, quand on emmènera des voyageurs, on aura l'occasion de vous montrer un petit peu comment ça se passe exactement. Mais franchement, je pense que ça va être sympa et ça va plaire. Enfin, je pense.
Moi, Nous, j'en suis on sûr. trouve ça sympa, donc Je vais dormir dedans ce soir. Ouais, on va fermer et puis on va mettre le matelas. Fermé, tu rigoles. Et voilà. Tu rigoles. Non, On je va ferme prendre juste là parce que le vent Choupinette. vient de là, mais autrement, ouais, nickel. Bon, en tout cas, en attendant, on va terminer cette vidéo là-dessus. Abonnez-vous avec la petite clochette, mettez des pouces vers le haut et on vous dit à très bientôt. À bientôt, ciao ciao. Ciao!